Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc une rapide présentation, ça va être très rapide, du Mi Band 2, donc de Xiaomi. C'est un bracelet connecté, un tracker d'activité, tout ce que vous voulez. Donc c'est un petit objet qui vient de la boutique Gearbest qui coûte 20 euros, donc c'est pas énormément cher. Pour dire que pour ce qui fait, voilà, un écran OLED, moniteur de fréquence cardiaque, appel entrant, messagerie d'alerte, surveillance du sommeil, sport surveillance, l'alarme. IP67, donc c'est bien étanche, a une durée maximale de 30 minutes à 1 mètre de profondeur, compatible iOS et Android, avec l'application Mi Fit. Voilà, voilà. Et une batterie qui est donnée pour 70 mAh. Donc j'ai pas mesuré la batterie. Elle est donnée pour 20 jours en veille et 3 heures de charge. Donc c'est une description plutôt complète. Allez, on passe au bracelet. On va commencer par le bracelet. Donc, dans la boîte, rien de spécial. On a le bracelet en caoutchouc d'origine, un caoutchouc assez doux. Vous pouvez le garder, il est plutôt sympa. Mais bon, j'ai préféré prendre un beau bracelet qui était pas mal de produits dérivés. Voilà. Donc, ça, c'est un petit bracelet qui vient de Gearbest et qui est franchement plutôt joli et de meilleure qualité. Et le socle de rechargement. Donc, vous enlevez le petit boîtier. Hop, vous l'enquillez. Tac, comme ça là-dedans. Ça y est, donc on va passer directement, hop, voilà, il s'est allumé. Donc on a un petit écran OLED, le Apollo Light ne veut pas faire la mise au point. Voilà, un petit écran OLED avec un bouton tactile dessus. Donc une touche, vous avez la date et l'heure, le nombre de pas, la distance parcourue, les calories brûlées, la fréquence cardiaque avec le petit capteur cardiaque qui est derrière, donc il faut l'avoir sur la peau bien sûr pour que ça marche. La batterie 40%. Et voilà, donc c'est plutôt complet. Ce qui change avec la version du Mi Band 1, tout simplement, c'est le fait qu'on a tout directement sur le capteur. On n'a pas besoin de tout sur le capteur et pas besoin d'aller sur l'application pour voir. Et ça, c'est plutôt sympa. Je ne l'ai pas gardé longtemps. Celui-là, je le porte tous les jours et c'est plutôt nickel. Donc ça marche avec l'application Mi Fit. Vous mettez avec l'application Mi Fit. Donc voilà, j'ai ouvert Mi Fit. Ça se trouve sur le Play Store. L'application est en français. Ça, c'est plutôt sympa. Toutes les applications Xiaomi ne sont pas en français, hein. Mais celle-là a été traduite. Donc, ça se trouve sur le Play Store. Vous parrainez les deux en Bluetooth. Donc, il faut toujours avoir le Bluetooth activé. Donc, sachez que c'est un truc qui utilise une dernière norme de Bluetooth, mais qui n'est pas... C'est un bracelet intelligent. Ça veut dire qu'il n'est pas connecté en permanence au téléphone. Il collecte les données. Vous pouvez éteindre votre Bluetooth. Le seul truc, c'est que vous n'aurez pas les notifications, les appels et les messages qui arrivent sur votre bracelet. Mais sinon, vous pouvez connecter le Bluetooth qu'une fois par jour. Et en fait, il envoie les données à l'application et après l'application les traite. Donc on peut voir qu'aujourd'hui j'ai fait 800 pas, j'ai brûlé exactement comme on avait vu dessus, j'ai brûlé 23 calories et j'ai marché 572 mètres. Alors qu'est-ce qu'on a dans l'application? Voilà, donc il y a pas mal de menus avec des petits graphiques pour ceux-là qui aiment, avec jour par jour ce que vous avez fait, avec l'heure et tout. C'est un peu l'historique. Donc mon poids, 86 kg, ma fréquence cardiaque, le 25 décembre, la dernière fois que je l'ai faite, c'était de 87. Voilà, les 10 derniers jours, ce que j'ai fait, comme pas, comme calories brûlées. Aujourd'hui, donc 800 pas, 16 minutes d'activité. On peut partager tout ça sur les réseaux sociaux. Donc après, bon, ça ne m'intéresse pas de partager ce que je fais. Après, hop, on clique sur lire, on a les appels entrants. Donc ça vous permet de nous notifier quand vous avez un appel. Le truc, c'est qu'il n'y a pas le numéro qui apparaît. Donc d'après ce qu'on m'a dit, j'ai pas essayé. En mettant le téléphone en anglais, on a le numéro qui apparaît. Donc j'ai pas testé. Là, il y a juste un petit téléphone qui apparaît, un petit icône téléphone pour dire qu'on a un appel. On peut faire l'alarme aussi, on peut programmer des alarmes. Donc bon, le truc c'est en doublant. Si on met l'alarme du téléphone, ça marche aussi. On peut dire au téléphone on peut dire au bracelet qui vibre en même temps que l'alarme sonne. Donc bon, c'est un peu un doublon. Les notifications Mi Band, hop, j'ai pas activé les notifications. Tac. Voilà, activer les alarmes du Mi Band, recevoir uniquement lorsque l'écran est éteint. Donc à chaque fois que j'aurai une notification sur mon téléphone, ça m'avertira sur le Mi Band. Donc je ne vais pas toutes les activer, sinon ça va sonner tout le temps. Les alertes inactives, c'est-à-dire quand vous ne faites plus d'activité pendant un certain temps, il vous réveille au bout d'une heure pour vous dire de allez, bouge-toi ton cul, fais quelque chose.
Alors, on a un. Les SMS entrants, ça, je l'ai activé. Je reçois à chaque fois que j'ai un SMS. Pareil, je sais pas qui c'est. Notification d'objectif. Dès que j'ai atteint mon objectif, il me le dit. Donc après, c'est vous qui fixez l'objectif. Et ne pas déranger. Vous mettez l'heure à quelle heure. Il ne veut pas que, que le Mi Band reçoive de notification si vous dormez ou vous ne voulez pas être réveillé. Alors, déverrouillage d'écran. Ça vous permet de déverrouiller une fois que vous avez votre Mi Band au poignet. Plus besoin d'activer votre lecteur d'empreinte ou votre code. Bon, ça, je le fais pas. Je le fais pas tout simplement parce que là, le Bluetooth, c'est une portée de 100 mètres. Et vous mettez votre Mi Band dans le salon, vous êtes dans la chambre, vous pouvez déverrouiller quand même. Donc, ça m'intéresse pas. Et la visibilité activée pour être visible avec les appareils aux sources, hein, on s'en fout. Et c'est compatible avec Google Fit, donc vous pouvez ajouter votre compte Google Fit. Tiens, je ne l'ai pas fait, je vais le faire. Ah! Ça c'est bête qu'on voit toutes mes adresses à l'écran. Voilà. Donc je l'ai rendu compatible avec Google Fit. Du coup, c'est totalement compatible, les deux marchent ensemble. Donc ceux-là qui utilisent Google Fit auront leurs données qui seront sur la Mi Fit et la Mi Band qui seront compatibles. Mon profil, donc, je fais 12 000 pas par jour apparemment, je marche 3 km ou je marche pas mal quand même. Objectif atteint 240, oh mon objectif à 247, il n'est pas énorme. Objectif d'activité, objectif de poids, donc non, je me suis pas mis l'objectif de... Je veux pas faire 87 kg, moi, non, je vais prendre, ça suffit. Hop, je vais mettre ça. J'ai activé mes notifications. Notification de réveil tous les matins, il me dit combien de temps j'ai dormi, est-ce que j'ai été réveillé dans la nuit, sommeil profond. On peut cliquer là. On l'a pas. Les paramètres, donc les mises à jour. Donc les mises à jour se font tout seuls. Sachez que les mises à jour sont tout seuls, donc il y aura une icône qui va apparaître. Mise à jour en cours, restez votre bracelet à portée. Et voilà, il y a souvent des mises à jour. Xiaomi suit bien l'application et le bracelet et il continue bien là-dessus. Je sais pas français ce que je dis, mais bon. Après, donc, vous pouvez rechercher votre bracelet, hop, il a vibré, écoutez. Voilà. Si vous le perdez, bon, par contre, il ne sonne pas, il vibre. L'emplacement du bracelet, le mettre à droite ou à gauche. Les paramètres d'affichage, vous choisissez ce que vous voulez afficher dessus. Donc, moi, j'ai tout mis. Vous pouvez soulever votre bracelet pour afficher les infos. Donc, c'est pas compliqué. En fait, quand vous avez votre bracelet, hop, comme l'iPhone, tac, comme l'Apple Watch, vous tournez comme ça, hop, et ça s'allume. Ça permet de ne pas appuyer dessus, juste avec un geste, vous avez les données qui s'affichent, enfin l'heure quoi. Après, faire pivoter le poignet pour changer d'information, ça je l'ai enlevé, c'est pas intéressant de faire ça à chaque fois et pour modifier, je préfère appuyer. Assistant du sommeil cardiaque pendant le sommeil. Voilà, ça vous donne vos données, ça prend votre tension, tension cardiaque, ça prend votre voilà, cardiaque pendant que vous dormez. Et la batterie. Et la batterie, après j'aurais été assez complet. Donc la batterie, elle me dure environ, bon, il donne pour 20 jours, c'est à peu près ça, moi, 13-14 jours. Bon, c'était les premières charges. Là, je sais plus ça fait combien de temps que je l'ai pas chargé. Mais voilà, c'est à peu près une vingtaine de jours. Bon, c'est loin des 2 mois comparé au Mi Band 1, mais c'est plutôt pas mal. Donc pour une vingtaine d'euros, je pense que niveau qualité-prix, bon, il y a aussi les bracelets Tech-Last. Mais je pense que niveau finition, qualité-prix et produits dérivés, je pense qu'il se fait pas mieux quoi. Il n'y a pas de souci, regardez un peu la qualité du bracelet, tout en métal, c'est plutôt sympa. Elle est pas trop chère, je crois que c'était une dizaine d'euros le bracelet. Et ça donne un nouveau look, franchement, c'est largement plus joli que ça. Voilà, c'était juste une petite présentation du Mi Band 2. J'espère que j'ai pas été trop lourd, que ça vous a plu. La prochaine vidéo sera demain ou tout à l'heure, je sais pas, j'ai un truc à faire en plus, donc peut-être que je la ferai tout de suite. Allez, bisous à tous, prochaine vidéo.